Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller demander aux cartes un conseil, des messages, le tirage presque privé. Quand je l'ai fini, il y a un titre. Quand je le commence, je ne sais pas du tout quelle est ni la situation ni la problématique. Mais si ça vous parle, déjà le titre, alors c'est qu'il y a peut-être des conseils qui pourront vous servir. On va aller voir où est-ce que vous en êtes, on va aller voir ce qui vous occupe, on va aller voir ce que vous voulez et ce qui est dans les énergies, et on va aller voir comment aligner les envies à la réalité. On mettra peut-être aussi un petit obstacle et un petit soutien. On va voir combien de temps ça dure. On fera une extension à ce tirage. Donc si le tirage vous parle, allez voir l'extension, que ce soit pour soutenir la chaîne. Et dans ce cas-là, je vous en remercie infiniment. Pour que l'on puisse continuer à échanger, à prospérer et à trouver des solutions. Surtout. Mais si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Dans l'extension, on va souvent voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous. L'environnement extérieur, le soutien avec les positifs et les négatifs. Et puis on va essayer d'éclaircir, de creuser des moyens afin de trouver une issue favorable à votre problématique, à ce qui vous occupe ou vous préoccupe. Vous trouvez le lien dans l'extension, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous emmène sur le site. Sur le site, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il est encore en construction, mais il est pas mal. Ça vous explique aussi pas mal les guidances privées si vous en avez besoin. Allons voir, messieurs, dames, les messages à vous transmettre. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous avez besoin d'aller pour atteindre vos objectifs, justement? C'est la question que je voudrais poser aux cartes. Allons voir. Oh, le 10 de coupe à l'envers. Bah, tout pourrait aller bien, mais... Tout pourrait aller bien, mais il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui fait que votre émotionnel devrait être en pleine effervescence. Et il y a une petite ombre au tableau. La problématique, l'as de denier, l'engagement. Engagement, la graine, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, cet as de denier, l'investissement. Vouloir se poser et puis réussir à comprendre que les choses prennent du temps, qu'il faut travailler dessus, qu'il faut les développer, qu'il faut les harmoniser, qu'il faut y mettre du sien, du temps, du sang, de l'argent. S'investir complètement. Tout en sachant bien sûr qu'on peut développer moult et moult choses à côté. Mais cet as de denier, c'est vraiment un projet fondamental, que ce soit de la famille, des amours, un relationnel, un projet professionnel, un investissement. Il y a quelque chose qui doit se voir sur des années et qui va demander de l'apprentissage, de la construction, des développements. Et je pense que c'est quelque chose qui vous enchante, sinon vous n'auriez pas cette carte du 10 de coupe, mais... Alors ce que vous voulez, waouh, 5 de coupe à l'envers, c'est vous remettre de déception. Et puis c'est aussi reconsidérer une connexion émotionnelle de prendre et de voir les choses sous un nouvel angle et de les ressentir sous un nouvel angle aussi. C'est-à-dire s'il y a des choses qui émotionnellement ne m'ont pas satisfait, comment est-ce que je vais pouvoir maintenant les améliorer? Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi, j'ai besoin d'être dans un ressenti qui est fusionnel, qui est important, qui est d'avoir une connexion vraie à, que ce soit quelque chose, ce projet, ce besoin, cette envie, ce potentiel. On dirait que c'est aussi pour réparer ou alors prendre un envol nouveau pour renouveler quelque chose. Qu'est-ce qui est dans les énergies? Oh, la victoire, messieurs, dames. Mais c'est une victoire... c'est une victoire avec tambour et trompette. C'est une victoire avec quelque chose d'explosif. C'est une victoire où tout le monde est content pour vous. C'est une victoire... Et c'est pas ça que vous recherchez.
Vous recherchez pas à être célébré, vous recherchez pas à être félicité. Je pense pas que vous vouliez quelque chose où tous les projecteurs se placent sur vous. Bravo, bravo. Vous avez envie de quelque chose qui s'installe et qui s'installe sur du long terme. Pas d'une gratification instantanée en fait. C'est drôle, on a l'impression qu'on parle de guérison déjà dans ce tirage avec ce 5 de coupe à l'envers. De guérison et de nouveaux chemins avec cet as de denier. Alors comment aligner les envies à la réalité et les consolider? Oh, la reine de coupe, j'aime tout le monde, j'aime tout et tout le monde. Tout est à considérer, tout est à comprendre. Je suis là, je suis partout, je suis dans l'amour inconditionnel, bien sûr. Mais j'ai aussi pas peur d'ouvrir, que ce soit mon cœur, mes envies. J'ai pas peur de recevoir non plus, quoi que cela soit. Je n'ai pas particulièrement d'attente en tant que reine de coupe. J'ai juste besoin d'être dans une positivité émotionnelle, d'écouter, de demander, de prendre des nouvelles, d'être là et de considérer les choses avec multiples points de vue. Quelque chose d'infiniment compréhensif dans cette carte de la reine de coupe, bien sûr, mais aussi qui englobe, j'ai presque envie de dire, tout ce qui fait le rapport à l'autre. Passer de ça à ça, de ce 5 de coupe à l'envers, et de cette reine de coupe ou au 6 de bâton, c'est un effort de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance aux autres. Confiance au fait qu'on va pas à nouveau être projeté en l'air pour retomber misérablement comme a pu l'être la carte du 5 de coupe à l'endroit. La nostalgie, la déception, les choses qui se passent mal émotionnellement. Et il faut savoir que l'as de denier, c'est fait aussi parce que on s'incruste dans quelque chose. On s'implique dans quelque chose. On va forcément prendre et faire une marque dans son environnement, dans sa communauté, dans sa famille, dans son travail. Il y a quelque chose qui est de se placer, mais surtout de s'imposer. Il ne peut pas y avoir 1000 projets, il ne peut pas y avoir 1000 possibilités. Il n'y en a qu'une, là, dans l'immédiat. Et cette reine de coupe, elle vous propose de voir des choses qui peuvent être très flamboyantes, très joyeuses, très ludiques, très agréables, très passionnées, très dynamiques. Mais vous, on a le sentiment que vous cherchez quelque chose qui est plus profond que ça. Mais quelque part, pour recevoir aussi tout ça, il faut rester complètement ouvert aux autres, complètement ouvert à vos émotions, complètement ouvert à ce que vous pouvez transmettre, mais ce qu'on va vous transmettre aussi. Il y a cette idée chez la reine de coupe que tout ce qu'elle touche est un trésor, tout ce qu'elle propose est fait de... alors j'ai envie de dire autant de bonheur que de bienséance, que de jovialité, que d'un regard complètement, j'ai envie de dire innocent, mais en même temps elle comprend très bien tout ce qui se passe émotionnellement. Elle est dans l'accueil en fait, cette reine de coupe. Quels sont les obstacles qui pourraient... dis donc, oui, ça m'étonne pas en même temps, parce que je vous dis, il y a quelque chose avec l'idée de 10 de coupe à l'envers, 5 de coupe à l'envers, as de coupe à l'envers. Avec cet as de denier, l'as de denier dans la problématique, c'est comment est-ce que je me pose si mon cœur a toujours des peurs quelque part. Comment est-ce que je m'investis si je crois en un projet, mais... j'ai le cœur au bord des lèvres, mais je sais pas si je peux m'investir complètement émotionnellement, je sais pas si je peux tout donner. Et là...
As de coupe à l'envers, la peur, hein, les obstacles, qui est... est-ce que ce que j'ai envie de recevoir, ça correspond à ce que je peux donner aussi? Parce qu'il y a un équilibre, hein, la reine de coupe, elle sait très bien que si elle demande quelque chose, c'est qu'elle peut aussi le donner. Et je me demande si vous êtes, si vous avez ça pour l'instant ou si vous doutez. Ou si vous doutez. Parce que il y a cette idée, vous êtes ce 10 de coupe à l'envers, il y a cette idée qu'il y a un moment où, émotionnellement, si les choses se passent bien, et si vous êtes rassuré, il faudra passer à autre chose, il faudra fournir proposer un nouvel envol, et il est là. C'est-à-dire que tant que vous êtes, entre guillemets, dans l'insatisfaction, vous savez où vous êtes, quelque part. C'est pas forcément l'insatisfaction, ce 10 de coupe à l'envers, mais j'ai encore besoin de travailler, je veux qu'on me propose encore des choses, je veux plus. Quand on a tout, après, il faut quelque chose de nouveau, et ça, vous avez peut-être le sentiment que vous l'avez pas encore dans votre boîte à outils, alors que ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que si, foncièrement, on vous demande pas d'aimer, de vous poser la question est-ce que je vais aimer autant, mais plutôt comment est-ce que je vais aimer à nouveau, et différemment. C'est comme quand on a un enfant et qu'on doit en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Est-ce que je vais aimer le deuxième autant que j'aime le premier? Bien sûr, tous ces temps. Et il y a un peu quelque chose de comme ça dans ce tirage. C'est fou, hein. On a le mât à l'envers en soutien. De toute façon, vous ne pouvez pas, et je vois bien, j'allais dire, vous ne pouvez pas aller vite. Ce qui est dans les énergies, avec ce 6 de bâton, ça vous demande, je pense, une énergie que vous n'avez pas forcément en ce moment. Ça vous demande de vivre les choses avec une intensité et un dynamisme qui ne fait pas forcément partie de vos priorités, parce que vous, ce qui vous engage et quelque part ce qui vous passionne, c'est de retrouver un sens, alors j'ai envie de dire d'appartenance, avec quelque chose de alors je disais tout à l'heure qui se renouvelle, mais qui est aussi là pour, je pense, cicatriser certaines plaies, et vous savez bien que ça se fait pas comme ça. À part si on a des super pouvoirs, et cette reine de coupe, elle en a, hein, elle pardonne, elle se pardonne, elle est pas culpabilisée de quoi que ce soit, elle vogue dans les émotions, elle ressent tout. Et en soutien, ce mât à l'envers, c'est ne vous précipitez pas, ne vous jetez pas dans l'inconnu, réfléchissez. Il y a 100% avec cet as de denier de patience, de modération, de regarder les choses qui se passent les unes après les autres, même si je vais éclaircir quand même cette carte du 6 de bâton, ce qui est dans les énergies, parce que c'est quelque chose où l'ego est fort. Et là, on voit bien que dans votre tirage, il n'y a pas d'ego. Il y a peut-être des traumas avec ce 5 de coupe à l'envers. Il y a peut-être des envies très profondes avec cet as de denier. Et il y a peut-être, on dirait, des peurs avec cet as de coupe à l'envers. Mais de l'ego, je ne suis pas convaincue. Est-ce que je pourrais avoir... Merci. On a 2 fois cette carte du mât à l'envers. Vous pouvez pas faire n'importe quoi et vous le savez bien. Et je pense que vous voulez pas faire n'importe quoi. Je pense que vous voulez pas remporter une bataille. Ou alors si vous voulez remporter cette bataille, c'est pas sur un malentendu. C'est pas sur un malentendu. C'est pas sur un combat. Mais il y a quand même des choses, je pense. Alors, je vais vous parler de confiance. Et là, c'est plus une confiance en le fait
que quoi qu'il se passe, vous allez réussir à retomber sur vos pieds, à rétablir ou à créer un élan nouveau, et que vous n'avez pas besoin plus que ça de saisir toutes les opportunités qui passent pour autant. Le mât à l'envers, c'est vraiment profiter de savoir que la nouveauté arrive pour se préparer quelque part et se dire je ne vais pas être prise au dépourvu. Quatre de coupe à l'envers, des énergies justement où on se réveille à quelque chose. Alors dernièrement, pour moi, cette carte du 4 de coupe à l'envers, ça avait toujours été la peur de passer à côté de quelque chose, à côté d'une offre. Et avec cet as de coupe à l'envers, j'ai le sentiment aussi que vos envies sont bousculées et qu'il faut vous mettre en avant, mais pas forcément d'une façon complètement nouvelle, mais plus pour vous d'une façon qui a vraiment un sens. Et ce 4 de coupe à l'envers, je l'ai étudié plus en détail, c'est aussi se remettre en course, se remettre sortir d'une espèce de phase méditative pour commencer à vraiment considérer les choses d'une manière émotionnelle. Et je pense que vous avez complètement la possibilité de vivre ça. C'est drôle, hein, j'ai le sentiment quand même que c'est un tirage pour des gens qui ont déjà vécu quelque chose comme ça. Et qu'il y a une autre tangente que vous prenez peut-être même sans vous en rendre compte, mais étrangement, je pense que vous pourriez aussi rater une opportunité sans même vous en rendre compte. Alors, en vous en rendant compte, oui, parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de fort avec cet as de denier, mais je pense qu'il y a certains mécanismes qui font que vous pourriez tout à fait ne pas voir ce qui est sous votre nez. As de denier, 9 d'épée, la problématique, trop réfléchir, trop penser, trop imaginer, trop se faire du souci, être complètement obnubilé par et avoir un mental qui prend le dessus. Qu'est-ce que je veux, 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 et comment je vais pouvoir implanter ça. Alors vous avez de l'aide autour de vous, je pense. Je ne sais pas si vous la voyez pour autant. Parce que vous avez peut-être tendance aussi à faire les choses à votre manière et à être un électron libre. Et là, justement, on vous dit, vous n'avez pas forcément besoin d'être un électron libre. Comme je vous l'ai dit, avec cet as de denier, c'est vraiment prendre sa place pour pouvoir rester là et durer. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour notre as de coupe à l'envers? La peur de se... Alors j'ai envie de dire de se mettre à disponibilité d'eux émotionnellement. Reine de bâton à l'envers, le manque de confiance en soi. Je peux plus, je suis plus séduisant, je sais plus faire... J'ai pas le truc, j'ai perdu la main. Il y a des années, c'était facile. Et puis maintenant, j'ai plus la créativité. J'ai plus l'énergie. Alors c'est bien parce qu'avec ces deux mâts à l'envers, on vous dit de toute façon que vous n'avez pas forcément besoin d'énergie, justement. Le 6 de bâton, c'est quelque chose où on est capable de vous porter au nu, juste parce que vous avez réussi certaines choses. Mais aussi là, c'est drôle, on a l'impression qu'on est capable de vous porter au nu aussi parce que vous avez refusé certaines choses.
Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas la rate au courbouillon en vous demandant si vous allez être capable ou pas. Parce que ça prend tellement de temps, cet as de denier, que votre motivation, elle peut grandir, elle peut s'accroître, s'accroître. Votre symbiose avec la passion, votre intensité, elle peut tout à fait se régénérer, on dira. Mais je pense que c'est uniquement si vous avez, comme avec cette reine de coupe, le cœur complètement ouvert. La reine de coupe, la maman du tarot. Hein. J'entends ce qu'il se passe, je sais pourquoi ça se passe, je sais très bien où les gens veulent aller, j'irai s'ils veulent aussi. J'accepte tout le monde et je me sens acceptée telle que je suis. Je ne recherche pas particulièrement à faire des étincelles, je veux juste être en harmonie émotionnelle. Vous avez en face de vous un roi de bâton à l'envers, quelqu'un, alors que ce soit dans vos envies ou dans votre entourage, roi de bâton à l'envers, une énergie qui est, c'est peut-être aussi votre énergie, hein, qui est en hausse et en baisse, des fois à 100% et puis des fois complètement absent, des fois en pleine communication et des fois incapable d'être là, d'avoir quelqu'un qui peut avoir des exigences très hautes et qui pourtant ne fournit pas le travail nécessaire pour qu'on ait envie de répondre à ces exigences. Et on a cet as d'épée. La décision. J'y vais ou j'y vais pas. C'est de la volonté. Et c'est la première épée du jeu. Hein. Ah non, on a 9 d'épée. 9 d'épée, as d'épée. On a le 10 d'épée. Je pense que vous vous dites aussi que si vous n'y arrivez pas, vous arriveriez à vous trahir vous-même. Alors qu'en fait, il faut penser que vous avez peut-être raison d'avoir des inquiétudes avec ce 9 d'épée, cet as de denier. Mais il y a quelque chose avec l'as d'épée qui est vraiment du déterminisme, de se dire j'ai un objectif, je vais y aller, je vais aller jusqu'au bout, et puis vaille que vaille, arrive que pourra. Alors vous avez le droit d'avoir aussi des humeurs. On a le roi et la reine de bâton sur la table qui peuvent être très, très flamboyantes un jour et puis complètement en cendres le lendemain. Mais l'as d'épée, c'est avant tout une ouverture et une vérité. Il y a quelque chose qui doit être dit, énoncé, un but. Que cela fasse du mal ou que cela fasse du bien, il faut vraiment que ça... As d'épée, as de denier, le temps, le travail, l'ardeur, la considération, as d'épée, la vérité, l'honnêteté, la franchise, je sais ce que je veux. Et là, on voit bien, très bien même, que vous savez ce que vous voulez. Et pourtant, il y a peut-être des moments où vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable de l'attraper au vol. Et là, c'est bien parce qu'on vous dit justement, n'essayez pas de l'attraper au vol avec ce mât à l'envers 2 fois. C'est un peu comme si on était capable de vous mettre quelque chose à vos pieds et qu'il fallait quelque part que vous arriviez à vous dire je suis absolument déterminée à recevoir ce qu'on me propose et à avoir des énergies qui seront très présentes et très fortes. Même si j'ai le sentiment que je ne suis pas forcément qualifiée, on dira. C'est drôle parce que c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est, je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que vous profitez d'une situation? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour repartir d'un pied nouveau? C'est tout à fait possible. Reine de coupe, roi de bâton à l'envers, quel couple d'énergie. Aligner les envies à la réalité et consolider, c'est aussi se dire que on est comme tout le monde, on a le droit d'avoir des grands moments de flemme, des grands moments de possible et des grands moments où on est aux abonnés absents. Et c'est pas si grave. Le principal, c'est de garder cette
objectif de l'as d'épée. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous suit, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, parce que on voit bien qu'il y a forcément des gens autour de vous avec ce 6 de bâton, ça grouille de personnes, ça grouille de personnalités, ça grouille d'enthousiasme. Et on va voir comment vous pouvez asseoir cet as de denier. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà avancé et aidé pour la suite. À bientôt, merci.